ton outil est si grand. Bienvenue dans Histoire d'infidélité réelle, où nous vous apportons une autre histoire captivante de passion et de connexion inattendue. Si vous aimez ces histoires croustillantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je suis Rebecca, une belle-mère de 42 ans qui n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une situation comme celle-ci. Mon mari, Marc, est un homme d'affaires prospère, toujours collé à son téléphone ou absorbé par son travail. Bien que j'apprécie son dévouement, cela me laisse souvent un sentiment de négligence et de solitude. Alors que les jours se transformaient en semaines, je me suis retrouvée à aspirer à la compagnie et à l'intimité, à désirer l'affection qui s'était lentement estompée de notre relation. Je me demandais souvent comment je pourrais raviver l'étincelle dans ma vie. Les nuits étaient particulièrement solitaires lorsque j'entendais les pas de Marc résonner dans la maison alors qu'il se retirait dans son bureau, me laissant dans le silence de notre maison autrefois vibrante. La chaleur d'une étreinte tendre, l'excitation d'être désiré me manquait. Mes pensées se tournaient vers mon beau-fils, Jake, un jeune homme de 24 ans qui était récemment revenu vivre à la maison après avoir terminé ses études. Jake avait toujours été respectueux et poli, mais il y avait une indéniable alchimie entre nous. Il était devenu un jeune homme remarquable, et je me surprenais à le regarder en coin, mon cœur s'emballant chaque fois que nos regards se croisaient. Je savais que c'était mal, mais plus j'essayais de repousser ses sentiments, plus ils devenaient intenses. Un après-midi, j'ai décidé de me changer après une longue journée à attendre le retour de Marc. J'étais sur le point de mettre un peignoir de soie lorsque j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'ai soupiré, regrettant les jours où je me sentais désirée et belle. Je me suis dirigée vers la chambre, perdue dans mes pensées sur ce qui aurait pu être. Alors que j'ouvrais mon soutien-gorge et m'apprêtais à enfiler mon peignoir, j'ai soudain entendu la porte s'ouvrir. C'était Jake, rentrant de manière inattendue. « Salut, Rebecca », dit-il nonchalamment, un sourire radieux illuminant son visage en entrant. Mon cœur battait la chamade. J'ai rapidement attrapé mon peignoir pour me couvrir, mais c'était trop tard. Les yeux de Jake s'agrandirent légèrement en me voyant. « Désolé, je ne voulais pas interrompre », balbutia-t-il, son regard s'attardant un instant de trop. « Ce n'est rien, » dis-je, essayant de rester calme. Je me changeais juste. Je sentais une rougeur monter sur mes joues. Nous restâmes là dans un silence gênant, l'air chargé de tensions non dites. Jake se balança d'un pied à l'autre, son regard revenant vers moi comme s'il hésitait sur quelque chose. « Je devrais probablement partir », dit-il finalement, faisant un pas en arrière vers la porte. « Attends », l'appelai-je, ma voix à peine un murmure. « Tu n'as pas besoin de partir. On peut parler. » Il hésita, son regard scrutant le mien. Le désir qui bouillonnait sous la surface semblait palpable, et je savais que je devais saisir ma chance. « Jake, je me sens un peu seule ces derniers temps. C'est dur d'être ici sans Marc. Je sais que nous n'avons pas vraiment connecté comme nous aurions pu. »« Je comprends », répondit-il, sa voix basse. C'est étrange avec lui toujours occupé. Je pris une profonde inspiration, me sentant audacieuse. Et si nous passions du temps ensemble, juste tous les deux? À ma surprise, un sourire illumina son visage. J'aimerais ça. Comme attiré par une force invisible, je me rapprochai de lui, réduisant l'espace entre nous jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps, l'alchimie entre nous indéniable. Jake, je veux être honnête. J'ai pensé à toi bien plus que je ne devrais, avouai-je en le regardant dans les yeux. Moi aussi, admit-il en s'approchant, une excitation nerveuse perceptible dans sa voix. À cet instant, toutes mes craintes disparurent, et je m'inclinai pour capturer ses lèvres avec les miennes. Le baiser était hésitant au début, mais il s'intensifia rapidement, éveillant en moi un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ses mains trouvèrent leur chemin jusqu'à ma taille, me tirant plus près alors que nous nous abandonnions l'un à l'autre. J'interrompis le baiser, essoufflé et exalté. « C'est tellement mal », murmurai-je, mon cœur battant la chamade. « Peut-être, mais ça semble tellement juste », répondit-il, sa voix rauque de désir. Avant de pouvoir réfléchir aux conséquences, je le tirai vers un autre baiser, mes doigts s'enroulant dans ses cheveux.
Le baiser devint rapidement plus passionné, ses mains explorant mon dos alors que je me pressais contre lui. Je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps, et chaque toucher envoyait des frissons dans tout mon être. En nous séparant, je le regardais dans les yeux, voyant le même mélange d'excitation et de crainte se refléter en lui. « Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça ?» murmurai-je, à bout de souffle. « Oui », répondit-il fermement, en me pressant contre lui. « Je le veux, Rebecca. Je te veux depuis longtemps. » Avec ces mots, je me sentis enflammée. Je reculai légèrement et pris sa main, le menant vers le lit. Le moment semblait surréaliste, et pourtant, j'étais prête à l'embrasser pleinement. Alors que nous étions assis au bord du lit, je me penchai vers lui, nos lèvres se retrouvant, cette fois avec plus d'urgence. Les mains de Jake parcouraient mon corps, explorant chaque courbe, tandis que je me laissais fondre sous son toucher. Je sentais la chaleur monter entre nous, ravivant un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mes doigts traçaient la ligne de sa mâchoire, et je pouvais voir le désir brûler dans ses yeux. « Ne nous retenons pas » murmurai-je, essoufflé, exalté par mon audace. Avec un hochement de tête, il se pencha de nouveau pour m'embrasser profondément. Je le sentais se presser contre moi, son corps chaud et impatient. Mes mains exploraient son torse, sentant les muscles solides sous son t-shirt, et l'idée de vouloir plus m'emplit d'excitation. Lentement, je le poussai en arrière sur le lit, le chevauchant tandis que je l'embrassais avec urgence. Il me regardait, les yeux écarquillés par la surprise et l'excitation, et je sentais son cœur battre sous moi, en harmonie avec le mien. « Je ne m'attendais pas à ça », souffla-t-il, ses mains agrippant mes hanches. « Moi non plus », répondis-je d'une voix basse et sensuelle, « mais c'est trop bon pour s'arrêter maintenant. » Alors que nous continuions à nous embrasser, je sentais ses réactions à chacun de mes gestes, nos corps bougeant en parfaite harmonie. Je glissai mes mains sous son t-shirt, explorant son abdomen sculpté et sentant la chaleur de sa peau. Il laissa échapper un léger gémissement, un son qui me fit frissonner. « Mon Dieu, Rebecca, tu es irrésistible », murmura-t-il, ses mains se déplaçant sur mon dos pour me rapprocher de lui. Tandis que je me pressais contre lui, j'aimais la façon dont il me regardait, son désir nourrissant ma confiance. « Je veux te sentir », chuchotai-je, ma voix chargée de désir. « Alors, ne perdons pas de temps », répondit-il, ses mains trouvant l'ourlet de mon peignoir et le tirant doucement, me dévoilant sous son regard admiratif. « Tu es magnifique », murmura-t-il en embrassant ma clavicule, allumant un feu en moi. Je pouvais sentir la chaleur monter, et je me laissais emporter par le plaisir du moment. Ses mains parcouraient mon corps, éveillant chaque fibre de mon être, tandis qu'il embrassait mon cou, envoyant des vagues de plaisir à travers moi. Je laissai échapper un doux gémissement, arquant mon dos contre lui. Encore, le suppliai-je, mon corps réclamant son toucher. Avec une nouvelle assurance, Jake se redressa, ses mains saisissant ma taille pour nous tourner, me plaquant contre le lit. Ses yeux brillaient de malice et de désir alors qu'il m'embrassa de nouveau, capturant mes lèvres avec ferveur. Je sentais son poids sur moi, chaque moment chargé d'intimité. Nous nous perdîmes l'un dans l'autre, le monde extérieur disparaissant alors que nous explorions nos désirs. La pièce était remplie de chuchotements doux et du son de nos corps s'unissant, chaque toucher, chaque baiser plus enivrant que le précédent. Enlacé, je ressentais une liberté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Je voulais explorer chaque centimètre de lui, me perdre dans l'instant. Nos corps bougeaient en parfaite harmonie, allumant un feu qui nous consumait tous les deux. Finalement, alors que la passion s'apaisait, nous tombâmes dans une étreinte confortable, reprenant notre souffle. Je regardai Jake dans les yeux, ressentant une joie et une excitation que je n'avais pas ressenties depuis si longtemps. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, la sonnette retentit, me tirant de cet état de bonheur. « Qu'est-ce que c'était ?» demandai-je, mon cœur battant alors que la réalité de notre situation pesait sur moi. « C'est probablement ton mari », dit Jake, ses yeux s'écarquillant de panique. « Marc n'était pas censé être de retour avant des heures », m'exclamai-je, en m'efforçant de remettre mon peignoir en place. « Vite, on doit se cacher », dis-je en jetant un coup d'œil vers la porte. Nous sautâmes, essayant frénétiquement de nous remettre en ordre. Juste au moment où nous nous faisions à peu près présentables,
j'entendis la voix de Marc dans le couloir. « Rebecca, tu es là » appela Théil d'un ton enjoué. « Oui, je suis dans la chambre » répondis-je, mon cœur battant la chamade alors que je regardais Jake, qui semblait tout aussi troublé que moi. « Reste silencieux » murmurai-je d'un ton urgent, et Jake acquiesça rapidement, se glissant dans le placard juste au moment où Marc entra dans la pièce, un sourire aux lèvres en me voyant. « Je ne pensais pas que tu serais là. »« Ta journée s'est bien passée » demanda-t-il en s'approchant. « Comme d'habitude » dis-je en forçant un sourire, essayant d'agir le plus naturellement possible. « Et la tienne ?»« Occupée, comme toujours » répondit-il en soupirant, « mais j'ai pensé prendre une pause pour passer du temps avec toi. » Je hochai la tête, ressentant un mélange de culpabilité et d'excitation. Je pouvais encore sentir la présence de Jake dans l'air, sa chaleur et le frisson de nos moments partagés. Je devais repousser ces pensées alors que j'essayais d'interagir avec Marc, qui semblait complètement inconscient de la tension entre nous. Au fil de la soirée, Marc et moi nous sommes installés sur le canapé, échangeant une conversation décontractée, mais mon esprit revenait sans cesse à Jake et à la connexion électrique que nous venions de partager. Mon cœur s'emballait chaque fois que j'y pensais, allumant en moi un feu que je ne pouvais ignorer. Quelques jours plus tard, alors que Marc était encore parti pour une réunion tardive, je me retrouvais seule à la maison, mes pensées envahies par le souvenir de notre dernière rencontre. Le frisson de me sentir désirée, de me sentir vivante m'avait manqué. J'ai décidé de prendre un bain long et relaxant pour apaiser la tension, espérant qu'elle calmerait mes pensées. J'ai allumé quelques bougies et rempli la baignoire d'eau chaude, laissant la vapeur m'envelopper. En me plongeant dans le bain, mon esprit dériva vers Jake, la manière dont ses mains exploraient mon corps, la passion de ses baisers. C'était enivrant. Je ressentis une montée de chaleur en repensant à lui, et je sus que je devais le revoir. C'est alors que j'entendis un léger coup frapper à la porte. Mon cœur rata un battement, et je me couvris rapidement d'une serviette avant d'ouvrir la porte, révélant Jake affichant un sourire malicieux. « Salut » dit-il, ses yeux pétillants. « J'espère que je ne dérange pas » « Pas du tout » répondis-je, mon cœur battant la chamade face à son arrivée inattendue. « Entre » Lorsqu'il entra dans la salle de bain, je ressentis un frisson d'excitation à l'idée de la voir de nouveau si proche. « Je prenais juste un bain » dis-je timidement, essayant de cacher mon embarras. « Ça a l'air tentant » dit-il, son regard s'attardant sur moi alors que je m'appuyais contre le cadre de la porte. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» J'hésitai un instant, mon cœur battant à l'idée d'être si proche de lui à nouveau, mais le frisson était trop fort pour résister. « Pourquoi pas ?» En un instant, Jake entra dans la salle de bain et ferma la porte derrière lui. L'atmosphère était chargée d'anticipation alors que je le regardais se déshabiller lentement, mon souffle se coupant alors qu'il révélait son corps tonique. Chaque partie de moi brûlait de désir de le toucher, de sentir la chaleur qui émanait de lui. Il glissa dans la baignoire à côté de moi, l'eau chaude nous enveloppant, créant une bulle d'intimité. Nous nous échangeâmes des regards nerveux avant que nos lèvres ne se rencontrent dans un baiser brûlant, l'eau éclaboussant autour de nous alors que je me fondais en lui. Ses mains trouvèrent ma taille, me rapprochant de lui, tandis que j'enfouis mes doigts dans ses cheveux. Nos baisers devinrent rapidement plus intenses, empreints de faim et de désir, et nous nous perdîmes dans le moment. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, enflammant un feu qui se propageait en moi. « Tu es encore plus belle que dans mon souvenir » murmura Jake contre mes lèvres, son souffle chaud sur ma peau. Je souris, flattée. « Et toi, tu es de plus en plus irrésistible à chaque fois que je te vois. » Avec une nouvelle assurance, je le poussai contre la baignoire, m'installant à califourchon sur lui et pressant mon corps contre le sien. L'eau éclaboussait autour de nous, mais j'étais perdue dans la sensation de sa peau contre la mienne. Mes doigts traçaient son torse, savourant la fermeté de ses muscles sous mes caresses. « Rebecca » murmura-t-il, sa voix remplie de désir, « tu n'as pas idée à quel point j'ai désiré ce moment. »« Montre-moi » répondis-je, ma voix envoûtante, avant de me pencher pour un autre baiser, cette fois plus intense. Le monde extérieur disparut alors que nous nous explorions l'un l'autre, l'eau se mêlant à nos désirs tandis que nos baisers devenaient plus urgents. Je pouvais sentir ses mains parcourir mon corps,
traçant chaque courbe, alors que je me perdais dans ses caresses. Le frisson de sa proximité m'envoyait des frissons le long de la colonne vertébrale, éveillant chaque terminaison nerveuse. Je me penchai légèrement en arrière, le laissant embrasser mon cou, savourant la sensation de ses lèvres sur ma peau. Jake, haletai-je, mon corps s'arquant vers lui, avide de plus. Avec un grondement de désir, il encadra mon visage, ses pouces caressant mes joues alors qu'il m'attirait pour un autre baiser brûlant. Je pouvais sentir la chaleur monter entre nous, une force puissante qui nous rapprochait, nous poussant à explorer davantage. L'eau autour de nous devint un flou alors que nous nous enlacions, perdus dans la chaleur du moment. Mes mains explorèrent son corps, glissant sur ses épaules et le long de ses bras, alors qu'il approfondissait notre baiser, chaque mouvement allumant la passion entre nous. Soudain, je ressentis une montée d'audace et me tirai légèrement, plongeant mon regard dans le sien. Allons plus loin, chuchotai-je, mon cœur battant à tout rompre. Tu es sûr, demanda-t-il, sa voix empreinte de désir. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie, répondis-je, mon cœur battant d'anticipation. Avec cela, nous nous rapprochâmes, l'eau chaude nous entourant alors que nous embrassions la chaleur de nos désirs. Nous nous pressâmes l'un contre l'autre, nos corps enlacés dans le moment alors que la passion montait en intensité, nos souffles se mêlant tandis que nous nous perdions dans le plaisir d'être ensemble. Les heures semblèrent s'effacer alors que nous nous abandonnions à nos désirs, explorant chaque parcelle de l'autre, sentant la chaleur de notre connexion grandir. C'était un tourbillon de baisers, de murmures doux et de caresses tendres, nous laissant tous deux sans souffle. Finalement, alors que l'eau se refroidissait autour de nous, nous nous séparâmes légèrement, plongeant nos regards l'un dans l'autre, ressentant la connexion qui avait fleuri entre nous. Je me sentais exaltée, vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais alors que nous commencions à nous détendre, le son de la porte d'entrée résonna dans la maison, et nous échangeâmes des regards inquiets. « Marc est à la maison !» m'écriai-je, la panique montant en moi. « Vite, il faut sortir d'ici !» dit Jake, en se levant précipitamment de la baignoire. Nous nous séchâmes rapidement et enfilâmes nos vêtements, la tension palpable alors que nous essayions de paraître présentables. Juste au moment où j'ajustais mes cheveux, j'entendis la voix de Marc appeler à nouveau. « Rebecca, je suis rentré !» cria-t-il. « Il faut se cacher !» dit Jake avec urgence, regardant vers la porte. J'acquiesçai, et nous nous réfugiâmes dans le placard, nos cœurs battant à tout rompre alors que nous entendions Marc entrer dans la salle de bain. Tous deux restâmes silencieux dans l'obscurité, nos souffles se mêlant alors que nous attendions que la tension s'évanouisse. Marc commença à se laver les mains au lavabo, inconscient du chaos qui venait de se dérouler chez lui. « Comment s'est passée ta journée, Rebecca ?» demanda-t-il, son ton décontracté. « Juste en train de me détendre », répondis-je, mon cœur battant dans ma poitrine alors que j'échangeais un regard nerveux avec Jake. Après quelques instants tendus, Marc termina et quitta la salle de bain, nous permettant enfin de respirer un soupir de soulagement. « C'était juste », murmura Jake, ses yeux grands ouverts d'excitation. « Je sais, je n'arrive pas à croire que nous venions de... » commençai-je, mais avant de finir, il se pencha et m'embrassa doucement, me rappelant le frisson que nous venions de partager. « On ne peut pas s'arrêter maintenant, » dit-il, sa voix basse et pressante. « Ce n'est que le début. » Je sentis mon cœur s'emballer à nouveau, prise entre le frisson de notre secret et la réalité de ma vie avec Marc. Mais au fond de moi, je savais que ce qui se passait entre Jake et moi était quelque chose que je ne pouvais pas résister. J'étais prête à embrasser ce nouveau chapitre, peu importe où il nous mènerait.